Bonsoir. Alors je vais à mon tour vous remercier d'être venus aussi nombreux. On va beaucoup vous remercier ce soir. On va tous vous le dire. Donc je suis Thierry Pérez, candidat donc, sur Versailles 1 avec Anne-Sophie. Je vis à Versailles, je suis versaillais depuis 25 ans. C'est une ville à laquelle je suis très attaché, où avec mon épouse, nous avons permis à nos 3 enfants de grandir et de s'épanouir. Alors c'est évidemment en tant que candidat que je m'exprime devant vous ce soir, mais aussi en tant que conseiller élu, conseiller municipal de Versailles, que je suis élu avec François Simeoni depuis 2014, où nous formons la véritable opposition. Il y a des gens de l'opposition, apparemment, au conseil, mais finalement ils sont souvent assez d'accord entre eux. Donc nous formons la véritable opposition, alors qui n'est pas une opposition de principe ou catégorique bornée, qui est une opposition de travail, d'argumentation, et croyez-moi, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, il y a du travail au niveau de la municipalité. Et évidemment, il en est de même au niveau départemental, il n'y a pas de raison, ce sont à peu près les mêmes qui les gouvernent. Les Yvelines sont un très beau département, qui est riche en paysages variés, vous avez pu le voir quand vous baladez autour de Versailles. Nous avons des villes et des sites absolument superbes, et puis des terres agricoles. Les Yvelines, on oublie souvent de le rappeler, les Yvelines sont un département très important, agricole, malheureusement qui diminue. C'est aussi le 8e département de France en nombre d'habitants, donc sur 80 et quelques départements, c'est pas négligeable. Et donc c'est un département qui mérite toute notre attention. Alors vous le savez, le Front National est devenu, et depuis maintenant presque un an, le premier parti de France, et nous considérons, comme l'a rappelé Philippe également tout à l'heure, qu'il doit être présent au Conseil général et pourquoi pas le diriger évidemment demain. Pourquoi nous avons cette conviction? Parce que nous sommes, nous, des patriotes, et pas eux. Alors eux, eh ben, c'est les époux UMP et PS, qui sont devenus d'ailleurs des époux légitimes au fil des années, et qui dirigent tout depuis si longtemps avec les échecs que nous connaissons. Je vais vous citer une petite phrase de M. Bédier. On peut s'empêcher de parler de M. Bédier. En même temps, il est président du Conseil général, il est président sortant, donc il est un sujet à lui tout seul. Voilà ce que déclarait M. Bédier il y a quelques semaines dans Libération. Il disait « Ici, on attire les classes moyennes musulmanes en leur offrant les services qu'ils attendent. La mosquée, les commerces halal et l'école privée en font partie. Et le PS applaudit. » Voilà, tout est dit dans cette phrase. On parlait de communautarisme et de clientélisme tout à l'heure. C'est absolument épouvantable de dire des choses pareilles. La laïcité, n'en parlons pas. Donc finalement, cette UMP et ce PS agit comme un métronome, gauche, droite, gauche, droite. Alors c'est pas pour nous bercer, c'est pour nous endormir. Le problème, c'est qu'à force d'endormir, on fait des cauchemars. Alors, comment nous voyons-nous les choses au département? Prioritairement, je vais vous parler d'économie. C'est évidemment le nerf de la guerre, vous le savez, Anne-Sophie l'a rappelé il y a quelques instants, 2000 milliards de dettes. Donc c'est quelques dizaines de milliers d'euros qui pèsent, 35 000 je crois, qui pèsent sur la tête de chaque citoyen français. Donc l'économie nous semble être un point prioritaire sur ce département. Alors ça passe par quoi? Alors je ne vais pas évidemment vous détailler ce soir et vous dire on va économiser tant ici ou tant là, si le budget d'un département est éminemment compliqué, et d'autre part, la loi qui régit les compétences, les lois qui vont régir les compétences des départements, cette loi n'est pas encore votée, entérinée. Cela dit, on peut quand même se pencher sur un certain nombre de choses, et notamment toutes les subventions qui sont attribuées, et je peux vous assurer que le département des Yvelines est extrêmement généreux. Alors, ce n'est pas un mal en soi, simplement nous on considère que ces subventions, elles doivent être regardées une à une, examinées une à une, et peut-être revues une à une. Et on sait très bien qu'à partir de là, il y a des centaines de milliers d'euros, qui souvent d'ailleurs partent dans des actions, dans des associations loin des Yvelines, voire même loin de la France, et que nous considérons que ça n'est pas forcément la priorité, et que la priorité, ça doit être d'apporter ces subventions aux Yvelinois. Ensuite, revoir évidemment les budgets de fonctionnement et les rationaliser. Après tout, un département, ça se gère comme une entreprise, même comme un foyer, en bon père de famille. Et puis, un point très important qui est le RSA, le social. Vous le savez peut-être, le département a pour mission, entre autres, de collecter, de distribuer le RSA. Ce RSA, on sait aujourd'hui qu'il est le premier dans l'échelle de la fraude sociale. C'est, à lui tout seul, il représente 66% de la fraude sociale. Donc c'est évident que là,
il y a évidemment des moyens à mettre en œuvre importants pour lutter contre cette fraude qui augmente en plus chaque année à peu près 13% depuis 2011. Donc je vous laisse imaginer ce que les Yvelinois pourraient économiser si tout ceci était regardé de beaucoup plus près. Toutes ces économies pour faire quoi? Pour baisser la fiscalité pour tous, et puis pour améliorer les conditions d'un certain nombre de personnes qui, à nos yeux, sont prioritaires. On pense aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux familles, qui ont des besoins qui ne sont absolument pas assouvis parce que l'argent manque. Et nous considérons que cet argent doit passer en priorité pour ces gens-là. Bref, tout ça pour dire qu'on veut remettre du bon sens et des priorités dans la gestion de ce département, en dehors évidemment de tout le clientélisme ou communautarisme tel que M. Bédier sait si bien le faire pour conserver sa carrière politique et les revenus plus loin. Nous avons évidemment besoin de vous tous, de chaque voix, parce que chaque voix compte, et chaque élu compte. On commence à le voir aujourd'hui, avec tous les élus qui sont issus des élections municipales de 2014, avec les élections européennes qui ont apporté également un grand succès à notre mouvement. Aujourd'hui, tous les élus comptent, et c'est par la démonstration que ces élus apportent ce qu'ils ont promis d'apporter que nous ferons la démonstration que l'on peut gérer des villes, des départements, et demain, les régions, et après-demain, la France. Alors là, j'avais un petit laïus sur Philippe Merci, j'avais un petit sur le sondage des 74% de... Mais je t'en veux pas. Je voulais juste rajouter quand même que ce 74% de taux de satisfaction des habitants, des citoyens des communes gérées par des maires Front National, c'est une cote qui est supérieure de 10 points à la moyenne des autres villes françaises. Donc c'est une sursatisfaction par rapport à la moyenne des Français. Donc c'est un élément important à noter. Vous pouvez faire confiance, et nous faire confiance, et faire confiance à l'Espérance Bleu Marine. Tout ça n'est plus un rêve, mais deviendra une réalité grâce à vous. Je terminerai juste en remerciant, dans un certain nombre de remerciements. Donc j'en profite évidemment pour remercier Nicolas Beck qui est venu se joindre à nous pour nous soutenir. Et puis remercier notre secrétaire départemental, Philippe Chevrier, que vous avez vu tout à l'heure, et son adjoint François Simeoni, que vous avez également vu, pour leur implication dans notre mouvement, pour leur aide. Je voudrais également remercier, au nom d'Anne-Sophie et de moi-même, notre mandataire financier, qui n'a pas un boulot facile, qui est abreuvé de documents et d'une précision d'astronome, et notre mandataire qui d'ailleurs, Karine, tient notre compte de campagne comme nous devrions tenir notre département, et puis tous nos amis militants qui le matin, le soir, le week-end, la nuit, quand il pleut, quand il vente, quand il fait froid, quand il fait chaud, sont là pour nous aider à traquer, à distribuer toutes nos communications et nous aider dans cette campagne, tant sur le plan opérationnel qu'amical. Et cette amitié, croyez-moi, est précieuse. Je vais citer Yvon Louis, Christophe, Dimitri, Michel, Jean-Louis, Véronique, Martine, Sylvain, Gérald, Antoine, Nicolas. Voilà, je les remercie à nouveau chaleureusement. Et puis également remercier surtout tous nos vœux de réussite à tous nos candidats des Yvelines, dont certains sont là ce soir, et même je crois, des Hauts-de-Seine. Il me semble voir un candidat des Hauts-de-Seine là-bas. Voilà, donc je leur souhaite aussi plein de succès et que nous puissions fêter une belle victoire tous ensemble dans 15 jours maintenant, un peu plus. Voilà, merci.